Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire le corps de cette poupée. En matériel, vous aurez besoin d'une pelote de coton, d'un compteur de tours ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un stylo et une feuille, d'un marqueur de tours pour se repérer au niveau des rangs, du fil de fer. C'est uniquement si vous souhaitez faire une poupée articulée. Ça, c'est libre au choix si vous souhaitez qu'elle soit articulée ou non. Donc, je coupe. Là, j'ai dû couper 25 cm. En général, je prends bien grand pour être sûre de ne pas manquer. Et au bout, je fais une boucle pour pas que le pic ressorte de ma poupée. Et pour ce fil, j'utilise mon crochet numéro 3. Et bien sûr, une paire de ciseaux et la ouate de rembourrage. On va commencer déjà par le pied. Alors, je vais venir faire 8 mailles en l'air. Hop, je fais le commencement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais continuer par une augmentation. Donc, bien sûr, je ne me mets pas dans la dernière maille, mais dans la deuxième. Et je fais une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va reprendre de l'autre côté de notre chaînette par une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et j'inclus mon petit fil qui dépasse dedans. Comme ça, c'est bien serré. Alors, une augmentation. Ensuite, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il nous en reste une dernière. Et dans celle-ci, on va faire une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Et j'ai fini cette partie-là. De l'autre côté, on va reprendre avec une augmentation. Et on va continuer par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on termine le deuxième rang par une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. On va faire le troisième rang avec une augmentation pour la première maille. Hop. Et on continue par 8 mailles serrées. 1,
6, 7 et 8. Ensuite, on fait une augmentation dans la prochaine. Hop. Et on continue avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que ça rend à ce niveau-là. Donc, on est au rang numéro 4. Le rang numéro 4 et 5, on va faire que des mailles serrées sur tout le tour. Donc là, je vais venir prendre un petit marqueur et le mettre à cet endroit. Normalement, vous devez obtenir 23 mailles serrées au total. Donc là, on vient faire le numéro de rang 4 et 5 en faisant que des mailles serrées. Ça y est, je suis revenue à mon marqueur de tour. J'ai fait donc les 2 rangs en mailles serrées. Voilà ce que l'on obtient à la fin de ces 2 rangs. Le rang numéro 6, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on continue par 4 diminutions. Alors les diminutions, moi je préfère les faire invisibles. C'est-à-dire que l'on va prendre le brin avant de notre prochaine maille et le brin avant de notre deuxième prochaine maille. On prend le fil de derrière, qu'on les fait passer dans les deux brins avant de nos 2 prochaines mailles et on fait une maille serrée. Là, c'est une diminution invisible. Donc, j'en ai fait une, je vais en faire encore 3 autres. Donc, brin avant 1, brin avant 2. On sort le fil et on fait la maille serrée. 3e diminution et 4e diminution. Une fois qu'on a fait nos 4 diminutions, on va continuer notre rang par 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire le 7e rang en commençant par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4. Et on finit notre rang par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire notre dernier rang de notre pied, donc le 8e, en commençant par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et on finit notre rang par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà notre petit pied.
Donc, je vais pouvoir déplacer mon marqueur de tour. C'est légèrement décalé. Ça, je pense que c'est à cause des diminutions, ça décale légèrement. Hop, je l'enlève et je le remets au bon endroit. Et donc, on va pouvoir commencer la jambe. La jambe, elle va du 9e rang au 40e. Et on fait que des mailles serrées tout le long. Au total, vous devez obtenir 12 mailles serrées sur votre jambe. Donc du 9e au 40e rang. C'est pour ceci que j'utilise un compteur de rang pour vraiment me repérer et puis pour aller plus vite qu'avec le stylo et le bout de papier. Je vais commencer avec vous pour vous montrer qu'au fur et à mesure, je rembourre de watts de rembourrage. Et après, je vous laisserai continuer tout seul de votre côté. Alors, du coup, dans mon petit pied, je vais mettre dans le fond un petit peu de rembourrage. Hop, donc j'en mets vraiment pas beaucoup pour l'instant. Et je ne vais pas venir mettre tout de suite mon fil de fer parce que sinon ça va faire que tomber. Donc je vais continuer un petit peu mes rangs sans le fil de fer. Donc j'active mon compteur. Je me mets au 9e rang et c'est parti. Que des mailles serrées. 10e rang. 11e rang. Mon 11e rang est terminé. Alors là, je pense que ça sera bon pour mettre mon fil de fer à l'intérieur. Donc je fais attention de bien faire ressortir mon fil pour pas qu'il glisse, le temps que je le mette. Hop. Donc je le glisse à l'intérieur, mais je vais un petit peu le plier comme ceci pour avoir la forme du pied. Et je le mets à l'intérieur, donc un peu dans mon petit rembourrage que j'ai déjà mis à l'intérieur. Et je viens le fixer en mettant à l'intérieur le reste du rembourrage. Après, ne rembourrez pas trop parce que ça va écarter vos mailles et ça ne sera pas si joli que ça. En plus, il faut que ça soit bien uniforme pour ne pas avoir une jambe grosse à un endroit et maigre à un autre. Donc, je rembourre correctement mon petit pied. Là, j'en ai mis un peu trop. Et on va pouvoir continuer. Donc, je vais faire encore quelques rangs avec vous. En général, je rembourre tous les 3-4 ans, on va dire. Parce que comme ça monte très vite et que c'est très étroit au niveau du diamètre, il faut qu'on puisse bien mettre le rembourrage dedans. Alors, c'est parti pour le 12e tour. Le 13e. Le 14e. Voilà, j'ai fini le 14e rang. Donc, ça a déjà bien augmenté. Et je vais pouvoir un petit peu rembourrer. J'en mets bien autour de mon fil de fer pour qu'il soit bien centré dans le milieu et pas sur un côté. Alors, je vais vous laisser là
de mon côté, je vais aller jusqu'au 40e rang en faisant que des mailles serrées sur le tour. Et on se retrouve juste après. Ça y est, mes 2 jambes sont faites. Voilà le résultat. Donc, on va passer maintenant au corps. Alors, elle mesure 15 cm. Après, tout dépend du fil que vous avez choisi, hein. Donc, c'est parti. On va faire le corps. Donc, très important, vous ne coupez pas le fil de votre deuxième jambe. Moi, celui-ci... Alors ça, c'est ma jambe que j'ai faite avant la vidéo. Donc, je tire mon fil. Celle-là, c'est pas grave. Par contre, celle-là, voilà, on ne coupe pas. Hop, quand on en est ici, on va faire 2 mailles serrées de plus pour qu'on soit sur notre côté de la jambe. Qu'on soit sur le côté en fait. Là, le pied il est levé, qu'on soit sur le côté. Parce qu'on va venir après mettre notre jambe à côté comme ceci. Et il faut que ça soit, bien sûr, les 2 jambes, il faut qu'elles soient droites. Sinon, ça serait un peu bizarre. Donc, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc là, important de vérifier si la jambe est bien droite. On met nos jambes bien droites à côté et on va venir faire une maille serrée. Donc, je me place de façon à ce que vous voyez. Une maille serrée sur l'autre côté de la jambe, en vérifiant que les jambes soient droites, encore une fois. Parce que souvent, on s'en rend compte bien trop tard. Donc, je vais faire ça. C'est pas facile de vous montrer à la caméra, parce qu'au niveau de la hauteur des jambes, on voit pas. Donc, vous les raccordez en faisant une maille serrée. Et je vous dis la suite tout de suite après. Donc, j'ai trouvé la maille qui sera droit. Je prends mon fil et là, je fais une maille serrée, donc un peu comme je le sens. De toute façon, ça va venir tout seul une fois que ça sera raccordé. Donc voilà, j'ai fait ma maille serrée. À partir de ce moment-là, donc moi, j'aime bien me mettre un peu plus de repères. Donc, j'en mets un aussi là où j'ai raccordé ma jambe. Voilà. On va faire le premier rang. Donc, je repars de 0. On fait le premier rang de notre corps, le ventre et le dos du coup, en faisant que des mailles serrées. On fait les mailles serrées sur la jambe. La deuxième jambe du coup, celle-là c'est ma deuxième, la deuxième jambe qui a été rattachée. Du côté de la chaînette ici, la première jambe de l'autre côté de cette chaînette. Et à partir de là, ça fera un rang. Alors c'est parti. Le fil qui est ici de notre première jambe, comme j'ai coupé le fil, on va venir le cacher à l'intérieur en faisant nos mailles. Alors c'est parti, que des mailles serrées jusqu'au marqueur jaune fluo. Donc pour cacher le fil, il faut que quand vous rentrez votre crochet dans la maille, il soit toujours au-dessus de votre crochet. Alors là, ne vous trompez pas, il faut bien continuer sur la chaînette. Si vous faites pas de bêtises. Là, j'ai fini le premier côté de ma chaînette, alors je continue sur ma deuxième jambe. Donc, au final, le marqueur rose, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir l'enlever. Et on va se préoccuper seulement de celui-là. Là, j'ai fini le tour de ma jambe, presque. Et je vais donc faire le deuxième côté de ma chaînette.
Voilà, je suis arrivée à mon point de départ. Donc ça, c'était le premier rang. Le deuxième, on va continuer avec la même chose. Alors, est-ce que je suis bien droite? Ça a l'air, hein? Ça a l'air bien droit. Donc, le deuxième rang, que des mailles serrées sur tout le tour. Et je vous dis tout de suite combien de mailles nous devons avoir au total. Alors, au total, on doit avoir 36 mailles serrées. Je viens de compter les miennes et j'en ai 37. Donc, j'en ai une en plus. Alors, je vais essayer de tricher et de faire vite fait une diminution pour pas que j'ai de problème à la fin. Alors, le deuxième rang, comme je disais précédemment, c'est que des mailles serrées. Si vous avez une ou deux mailles en plus, voilà, essayez de faire une diminution ou deux au niveau du milieu, plus, pour pas que ça réduise la taille de la jambe, mais plus du corps. Et normalement, ça devrait avoir, il devrait avoir aucun problème pour la suite. Tant qu'il y en a 36, ça devrait aller. Là, je vais faire ma diminution. Comme ça, j'aurai 36 mailles et on sera bon. Hop. Vous, si vous en avez 36, tant mieux. Si vous en avez 38, vous faites 2 diminutions. Si vous en avez 37 comme moi, vous en faites qu'une. On triche un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas très évident de retomber sur le même nombre de mailles. Voilà. Mon deuxième rang. Alors à chaque fois je les mets debout pour voir, mais au final vous ne voyez pas, donc je vais les mettre à plat. Voilà, ça commence à prendre forme. Je vais recompter au cas où, moi de mon côté, si j'ai bien 36 mailles. Pour la suite, on va continuer notre corps, donc le ventre et le dos. On va continuer en faisant que des mailles serrées sur tout le tour. J'ai un peu modifié mon patron, donc je vous dis, je vais continuer de mon côté et je vous dis tout de suite après jusqu'à combien de rangs j'ai fait le corps. Ça y est, donc j'ai terminé mon bas du corps, oui, les fesses quoi. J'ai terminé. Donc du coup, j'ai été jusqu'au 10e rang. Donc pour récapituler, on avait fait le premier rang ensemble où on avait commencé par la chaînette. On avait fait le deuxième rang ensemble aussi. Et donc du 3e rang au 10e que j'ai fait de mon côté, c'est toujours la même chose que des mailles serrées au total sur le contour. Sur tous les rangs quoi. Voilà. Donc maintenant pour le 11e rang, on va faire... non. Avant toute chose, on va rembourrer. Donc, j'ai laissé tout vide. Donc on va le faire ensemble. Je vous avais pas dit aussi en début de vidéo combien de tiges il vous fallait. Donc ça paraît logique qu'il en faut déjà 4. Une pour chaque pied et une pour chaque bras. Et il en faut une 5e pour le centre du corps. Donc, à ce niveau-là, je plie un peu. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait vraiment sur mes autres poupées. J'avais plié. Alors, on va le retourner un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. J'avais plié, je crois, je pense d'ailleurs. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. L'autre jambe, pareil. En fait, je suis la continuité de ma jambe. Voilà. Et là, je les attache ensemble. Je les attache en les tournant, en fait. Je les tourne ensemble. Voilà. Donc, normalement,
ça devrait pas être trop mal. Vous ajustez hein, en fonction de ce que ça donne. Et une fois que j'ai accroché les 2 jambes, je vais accrocher ma tige de fer centrale. Donc en la tournant aussi de la même façon. Hein. Je la tourne autour. Hop. Après c'est comme vous voyez, hein. Soit vous mettez du fer, soit vous en mettez pas. Moi j'aime bien, comme ça on peut les articuler de n'importe quelle manière. Bon, j'ai vraiment prévu très grand, vous voyez. Je pense pas que la poupée ira aussi loin que ça. Je rectifierai après parce que du coup ma boucle je la mets au niveau de la tête. Donc je la remodifierai parce que je pense pas que la poupée sera aussi grande. Donc ça y est, j'ai assemblé mes 2 jambes avec ma tige centrale. Maintenant je vais venir rembourrer. Donc pareil, hein, j'essaye de rembourrer vraiment de chaque côté de mes tiges de fer pour pas qu'elles soient tout de suite là quand on touche en fait. Qu'elles soient sur un des côtés et que quand on touche, ça soit pas agréable quoi. Donc je rembourre au maximum, du mieux que je peux. Au fur et à mesure de l'avancée. Donc c'est parti pour le 11e tour. Donc là, on peut déjà voir l'avancement de notre poupée. Maintenant, on attaque le 11e tour. Bon, du coup, j'aurai encore plus de difficultés avec cette tige à vous montrer. Je vais faire de mon mieux. Alors, on va faire une série de 4 mailles serrées plus une diminution. Tout le tour, on va faire cette série. 4 mailles serrées, une diminution. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je fais ma diminution. Donc toujours brin avant. Et c'est comme ça tout le long. 1, 2, 3, 4. La diminution. 1, 2, 3, 4. La diminution. 4 et la dernière diminution. Voilà. Ça, c'était le 11e tour. Et on va pouvoir continuer notre corps en faisant sur tout le tour que des mailles serrées. Donc du 12e rang au je ne sais combien, car encore une fois, je le répète, j'ai modifié mon patron. Donc je vous dis ça tout de suite après, combien j'ai fait de rangs. Mais en tout cas, il faut commencer à partir du 12e. Voilà. À tout de suite. Ça y est, j'ai continué le corps. Donc, avant de vous quitter, on était au 11e rang. Et là, on avait repris sur le 12e. Et de mon côté, j'ai été du 12e au 23e rang. Voilà ce que ça donne. Donc, on va rembourrer cette partie-là. J'attendais de le faire avec vous. Donc, on rembourre. Après, il n'y a rien de compliqué dedans. Après, voilà, soit vous tentez de faire plus grand. Une fois qu'on a rembourré le ventre, on va laisser de côté cette partie-là et on va pouvoir faire le bras. Le deuxième pour moi, du coup. On va commencer par un cercle magique. Donc, je croise mon fil au niveau de mes 2 doigts. Je passe en dessous du premier et je récupère le deuxième. Et je viens faire
une maille serrée pour le maintenir. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon nœud magique. Ce petit bout de fil, je vais venir le cacher sur les prochaines mailles. Et là, on va faire une maille serrée plus une augmentation. Donc, 7 séries répétées tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Donc, c'est à répéter 3 fois. Donc, à chaque fois, sur ma maille serrée, je compte pour me repérer parce qu'il est encore trop petit pour mettre un marqueur de tour. Donc là, je fais ma première maille serrée, ma première augmentation. Donc toujours 2 mailles serrées dans la même maille pour l'augmentation. Ma deuxième maille serrée avec ma deuxième augmentation. Ma troisième maille serrée avec ma troisième et dernière augmentation. Et là, je vais mettre mon marqueur de tour à cet endroit. Hop. Ensuite, le troisième rang, on va faire la série de 2 mailles serrées plus une augmentation. 1, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Et là, on arrive à notre marqueur de tour, donc notre rang est terminé. Ensuite, du rang 4 au rang 6, on va faire que des mailles serrées sur tout le tour. Ensuite, le 7e rang, on va faire la série de 4 mailles serrées plus une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution, toujours pareil dans les brins avant. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On revient au point de départ. Et maintenant, c'est tout simple. Du 8e rang au 30e rang, on va faire que des mailles serrées tout le long. Avant ça, on va rembourrer comme on a fait pour le pied, c'est-à-dire on en met un tout petit fond à l'intérieur. Ensuite, on va commencer quelques rangs. Et une fois que vous pensez que ça tiendra correctement et que vous puissiez aussi rembourrer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après c'est tout serré et qu'on a du mal, vous viendrez ajouter la tige à l'intérieur, comme ça. Donc là, comme le bras il est tout droit, on a juste à la mettre droite. Et on continue. Donc du 8e au 30e rang.